Bonsoir, frère. Mais comment ça va? Oui, ça va. Okay. Donc, on va vous laisser votre temps de parole. D'accord. Ok, merci. Et là où je suis, il y a un peu de bruit, mais on va faire avec. Ok, moi, je dis merci beaucoup à tout le monde et merci pour tout le travail. Merci pour tout le soutien. Et bonsoir à la Côte d'Ivoire. Bonsoir au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et bonsoir surtout aux autorités sécuritaires, le ministre Bakondo Diomandé et le ministre Ibrahima Téné Ibrahim Ouattara. Éclaireur, aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, c'est le... On est au lundi. C'est notre journée. On va parler de notre très chère Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, je crois que la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire nous oblige à venir intervenir et à venir donner notre point de vue et notre analyse. C'est dans ce cadre-là que moi je prends la parole aujourd'hui, parce que ça fait au moins 2 jours que je n'ai pas intervenu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes aujourd'hui face à une situation qui, si on y prend garde, la situation risque de devenir autre chose. Mais comme nous avons à la tête de notre pays un grand homme qu'on appelle Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est désormais un pays très sécurisé. Moi, je le dis et je pèse bien mes mots. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays très sécurisé. Avec sticker, donc prenez ce mot-là. La Côte d'Ivoire a une définition, a une sécurité en haute définition. Donc prenez comme ça. Mais on va parler de Soro Guillaume. Parce qu'il faut qu'on explique des choses aux gens pour que les gens comprennent. Soro Guillaume, depuis un certain temps, était tombé dans l'anonymat. On n'entendait plus parler de lui et personne ne parlait encore de Soro Guillaume. Jusqu'à ce que Soro Guillaume vienne produire un communiqué pour nous dire que Alassane Ouattara voulait l'enlever, voulait l'arrêter à l'aéroport d'Istanbul. Et à partir de ce communiqué, Soro refait surface. Mais quand il refait surface, il continue. Et après ce même communiqué, le même Guillaume Soro, qu'on connaît avec ses habitudes de mensonges, a mis sur sa page Facebook qu'il allait faire une adresse à ceux qui le suivent. Et depuis hier, il a fait son adresse, il a fait son discours, et chacun peut, selon son intelligence ou selon comment il perçoit son discours, peut faire son analyse. Mais moi, personnellement, je vous ai toujours dit que moi, j'ai fait d'abord des analyses politiques. Avant toute analyse, moi, mes analyses sont d'abord politiques. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la politique. Et donc, quand Guillaume Soro a fini son discours, la phrase qui a surtout retenu mon attention, c'est la phrase où il a dit que lui met fin à son exil. Sinon, le reste là, moi, ce n'est pas mon problème. Où il a dit que lui met fin à son exil. C'est tout ce que moi j'ai retenu dans son discours. Mais si vous voyez, moi j'insiste beaucoup sur cette phrase-là,
Cette phrase-là en dit très long. Ce n'est pas une petite phrase. Et donc, Guillaume Soro, je l'avais dit, que le renouvellement de la classe politique va s'imposer. Et le renouvellement, même, je peux même dire qu'il a déjà commencé. On parle de plus en plus du renouvellement au sein du RHDP parce que le président Alassane Ouattara nous a dit que lui, il a une demi-douzaine de personnes. Mais quand il nous dit que lui, il a une demi-douzaine de personnes, mais il compte sur la jeunesse du RHDP. C'est la même chose aujourd'hui au PDCI. Parce que Bédié n'est plus, Bédié est mort. Et ça va s'imposer aussi au PPACI, ainsi de suite, MP jusqu'à plusieurs partis politiques. Et donc, Thiam qui avait disparu de la scène politique, je vais reprendre ce qu'il a dit la fois passée, qui avait disparu de la scène politique parce que lui, il est spécialisé pour aller faire tomber comme on appelle les banques en faillite. Donc, il est allé chercher son argent et il a disparu. Et de plus en plus, on parlait de Guillaume Soro et de Blé Goudé. C'est comme ça, je vais m'exprimer. Je suis dans une logique. On parlait de Guillaume Soro et de Blé Goudé, ainsi que d'autres jeunes. Mais après plusieurs années d'absence sur la scène politique, Thiam refait surface. Et quand Thiam refait surface, la relève au PDCI passe son plein. Et donc c'est le renouvellement au PDCI qui a enclenché. Entre-temps, le sieur Guillaume Soro, le nabo de Kofi Plé, au ventre très gros, devenu très petit, faisait la pluie et le beau temps. Et donc, il était là, il faisait tout. Mais depuis 2019, il a eu des déboires avec la justice ivoirienne. Du coup, il s'est retrouvé en exil. Quand il se retrouve en exil, il continue là-bas et il fait les discours de menaces. Et ces derniers temps, Thiam est arrivé. Et quand Thiam arrive, Soro Guillaume qui voit que c'est le moment où jamais, si lui ne parle pas, lui va mourir dans l'anonymat et plus personne ne va parler de lui. Et donc, c'est comme ça, vous le voyez, il sort et puis il fait comme on appelle son communiqué pour dire qu'on veut l'arrêter à l'aéroport d'Istanbul. Et donc, il veut exister. Et je l'avais déjà dit, aujourd'hui, il utilise tous les moyens conventionnels et non conventionnels pour faire son combat. Mais les moyens non conventionnels, là, je vais vous les citer. Il fait son... les combats, comment on appelle là, les instruments, les armes conventionnelles et non conventionnelles que Soro Guillaume utilise. Mais quand on regarde, on voit que même s'il veut n'a qu'à utiliser tout, il ne pourra pas atteindre ses objectifs. Mais comme c'est quelqu'un qui nous a toujours dit, même s'il lui reste seul dans ce combat-là, lui, Guillaume Soro, ne va jamais abdiquer. Et lui va aller au bout de ce combat jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Et même au péril de sa vie. Et c'est dans cette logique-là qu'il est. Et donc, quand il fait ça, il voit que si lui ne parle pas comme ça, si Thiam réussit, en tout cas, à s'imposer au PDCI, et que le président Alassane Ouattara choisit son successeur parmi la demi-douzaine de personnes, et qu'au PPACI, il y a une nouvelle génération qui prend la relève, au FPI, il y a une nouvelle génération, mais Soro Guillaume est complètement fini dans le film. Il est mort dans le film. Donc, il se bat comme un oiseau qui prend du plomb dans l'aile. Il se bat, il se bat, il se bat comme il le peut. Donc, les armes non conventionnelles, mais c'est le Burkina, c'est le Mali et le Niger. Il y a quelques jours, il a séjourné au Mali. Mais retenez qu'il a un passeport malien aujourd'hui.
qui lui permet de faire ces voyages qu'il est en train de faire. Donc Soro Guillaume a fait un tour au Mali, où il s'est entretenu avec Assimi Goïta, le putschiste. Aujourd'hui, il vient d'être reçu par Tchani, comme ça a été annoncé dans le communiqué qu'il a mis sur sa page. Et effectivement, il a été reçu par Tchani. Et Tchani même qui est assis sur un fauteuil, très bientôt, lui, ils vont porter son cul. Et donc, Guillaume Soro va aller au Niger et être reçu par Tchani. Donc, comprenez que Guillaume Soro ne peut prospérer là où il n'y a pas de loi, là où il n'y a pas de droit. Donc, ces pays que moi je viens de citer là, ce sont des pays aujourd'hui de non-droit et de non-loi. Donc, ce sont des pays de désordre. Comme Soro Guillaume est un abonné au désordre, c'est là-bas qu'il peut prospérer. Pourquoi il ne va pas au Bénin? Pourquoi il ne va pas au Togo? Pourquoi il ne va pas au Niger? Pourquoi il ne va pas au Congo? Parce que là-bas, il n'y a pas de putschistes là-bas. Ce sont des présidents légalement, comme on appelle, élus à la tête de leur pays. Et donc, il ne viendra pas, comme on appelle, accueillir quelqu'un qui est un adepte des coups d'État. Et comme les Assimi Goïta et consorts et autres là sont des adeptes des coups d'État qui ne prospèrent que dans les coups d'État, alors Soro Guillaume se retrouve dans son environnement. Écoutez, il se retrouve dans son environnement. Et il cherche une base arrière. Il cherche un pays qui peut lui donner l'asile là. Il va s'asseoir là-bas et puis venir faire son coup d'État pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et donc je reviens au mot. Je mets fin à mon exil. Mais Soro Guillaume, les gens qui nous ont toujours dit que Soro Guillaume est dans une logique de pardon, et lorsque j'ai l'occasion de parler de Guillaume Soro, j'ai toujours dit que Guillaume Soro n'a jamais été dans une logique de pardon. Et donc, ça s'est confirmé au fil des jours. Et sa dernière déclaration ne m'a pas fait mentir. C'est un défi qu'il a lancé à l'État de Côte d'Ivoire. Il vous reste 8 minutes pour être dans le temps. Non, je vais finir l'éclaireur. Okay. Comme c'est 8 minutes, je vais finir. Ok, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est un défi et un message très fort qu'il lance à l'État de Côte d'Ivoire et, comme on appelle, au peuple ivoirien qui ne vit que paisiblement en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro dit que lui là, comme lui n'a plus le papier pour se promener en Europe, lui n'a plus le papier pour se promener partout dans le monde là. Lui là, parce que lui sait que la Côte d'Ivoire c'est son pays, non? Mais lui va venir en Côte d'Ivoire. Mais pour venir en Côte d'Ivoire là, lui ne va pas venir en temps de paix. Il ne va pas prendre son avion comme ça pour dire oui, Alassane Ouattara, j'étais allé en exil, j'étais allé me promener, je suis revenu. Il est en train de vous dire que lui là, lui va former un coup d'État et c'est par la force lui va rentrer en Côte d'Ivoire. Donc lui il a déjà préparé son plan. Dans son plan là, il a préparé son plan avec le Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré, d'après éclairé, avec sa bouche déchirée. Il a préparé son plan avec Assimi Goïta. Et maintenant, il va finaliser le plan avec Tchani au Niger. Quand il finit ça, il dit que c'est par là-bas qu'il va passer. Le jour où il va rentrer en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire sera à feu et à sang. Et lui, Soro Guillaume, lui rentre, comme on appelle, comme un chien, comme un roi en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il faut comprendre le discours de Soro. Hein. Je ne suis pas en train de plaisanter, je ne suis pas en train de m'amuser. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre son discours. Maintenant, est-ce que Soro Guillaume a les moyens pour faire le coup d'État et de rentrer en Côte d'Ivoire par la force comme il le dit? Est-ce qu'il a encore les moyens? Cette question-là reste posée et qui mérite des réponses. Donc, ce qu'il est en train de nous faire savoir, c'est que lui va rentrer. D'après les Ivoiriens, Tchoko lui va rentrer. Et donc nous aussi, nous on dit, Guillaume Soro, Tchoko, nous on t'attend ici. Et je vais te rappeler ceci, Guillaume Soro. As-tu oublié, lorsque tu disais à Blé Goudé de laisser l'exil, de cesser de courir, qu'il était mieux de rentrer en Côte d'Ivoire pour répondre de ses actes devant la justice.
Guillaume Soro, tu as dit ça à Blé Goudé. Aujourd'hui, Blé Goudé est en Côte d'Ivoire. Il se promène comme il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Guillaume Soro, est-ce qu'il n'est pas aussi temps pour toi que tu sors de ta cachette, que tu laisses tout ça là, que tu laisses la peur et venir répondre de tous ces crimes que tu as commis devant la justice? Soro Guillaume, c'est la seule alternative pour toi. Nous, on te demande pardon. Il faut venir, tu vas répondre. Tu ne peux pas donner un conseil là à Blé Goudé et puis tu vas continuer toujours dans ta cavale. À ce moment-là, toi, tu es quoi? Tu es quoi? Blé Goudé, lui, le garçon, lui, il allait affronter la CPI et puis il est revenu. Lui, le garçon. Mais toi, tu cours de partout. Toi-même, tu te ferais seul. On veut m'enlever. Guillaume Soro. Donc, toi, là, toi, tu n'es pas un garçon, hein? Éclairé, moi, j'en appelle à tous les médecins chevronnés de la Côte d'Ivoire, et voire même du monde entier. Je leur demande pardon de venir sauver le soldat Guillaume. Il faut qu'ils viennent nous aider à faire des diagnostics. Essayez de voir qu'est-ce qui ne va pas, de quoi est-ce que Soro Guillaume souffre. Éclairé, même un lion qui a faim, un lion affamé, ne peut jamais être aussi rabougri comme Guillaume Soro. Vous-même regardez la photo d'aujourd'hui que vous voyez là, sur sa paille là. C'est une photo récente d'aujourd'hui. Ce n'est pas une photo triquée, ce n'est pas Photoshop, rien. Mais l'homme, il est complètement fini. Mais en politique là, moi je vais signaler ça aux gens. Un homme politique n'est jamais fini totalement. Hein. D'un moment à l'autre, il peut se relever et puis faire ce qu'il a envie de faire. Mais dans le cas de figure de Guillaume Soro, mais moi je crois que la réponse est toute trouvée. Hein. Et je vous assure, moi je vais dire au Burkinabé, Ibrahim Traoré, aux Maliens et puis à Tchani, ce sont ces trois pays-là qui ont le plus grand nombre de ressortissants de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Moi, je les mets en garde. S'ils ont essayé, et même si on a entendu un seul coup de fusil à une de nos frontières, vos ressortissants vont lier ici. Non, vous le dites ça honnêtement. Et donc, les ressortissants burkinabés maliens qui sont ici là, ils ont intérêt, je dis bien ils ont intérêt à dire à leurs poutistes qu'eux veulent vivre en paix ici en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas avoir des problèmes avec les Ivoiriens. Auquel cas, nous on va vous rapatrier et le rapatriement là, ça sera, comment on appelle, la sanction la moins légère. Sinon, on sait ce qu'on va faire. Et donc, vous avez intérêt, en tout cas, à rentrer dans vos réseaux et de dire à ces poutistes là que la Côte d'Ivoire là, on ne peut pas déstabiliser la Côte d'Ivoire comme ça. Et je le dis, et beaucoup de pays, il n'y a pas un pays aujourd'hui qui veut accueillir Guillaume Soro sur son territoire. Si ce n'est pas les trois pays qui n'ont pas de loi, les trois pays anarchistes là, qui peuvent accueillir Guillaume Soro. Et donc, nous on les attend. Et on va dire à Guillaume Soro qu'il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, ces chiens de cybermendiants qu'il a mis sur la toile. Et tous, ils parlaient sans jamais vu Soro Guillaume. Mais lorsque Soro Guillaume est apparu sur sa page Facebook, ils ont tous pleuré. Ils ont compris que les carottes sont cuites et que la situation est comment on appelle, est finie pour leur gars. C'est fini pour Guillaume Soro. Celui qu'on appelle Zouzou, comment on appelle, Zouzou Doumbia, lui il a pleuré et beaucoup de cybermendiants de Guillaume Soro ont pleuré. Parce qu'ils ont compris que le combat dans lequel ils se sont engagés, c'était un combat perdu et un faux combat. Aujourd'hui, vous allez lire l'heure. Guillaume Soro sera arrêté. Et vous, les cybermendiants, vous allez passer tous à la casserole. Et moi, je profite pour lancer un appel à notre ambassadeur qui est en France, au ministre des Affaires étrangères, que trop, ça n'est de trop. On ne peut pas continuer, sachant très bien que ces cybermendiants de Guillaume Soro qui sont en France sont tous localisés.
et que Maurice Kwaku Bandama, qui est là-bas, au lieu de comment on appelle, d'œuvrer pour que ces cybermendiants soient arrêtés et extradés en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qu'il fait. Moi, je ne suis pas un diplomate, je ne sais pas comment la diplomatie fonctionne. Mais j'ai toujours demandé que des experts viennent nous expliquer ici. Si ce n'est pas dans les prérogatives d'un ambassadeur de traquer quelqu'un qui est en train de diffamer, d'insulter le président qui l'a envoyé être ambassadeur dans ce pays-là. Moi, j'ai dit aux gens de venir nous expliquer. Et le ministre des Affaires étrangères, c'est à lui de donner des instructions fermes à nos ambassadeurs, de mettre tout en œuvre pour que ces cybermendiants qui insultent jour et nuit le président Alassane Ouattara soient à un moment donné arrêtés et extradés en Côte d'Ivoire. On a vu avec Macky Sall, qui a fait rapatrier beaucoup de cybermilitants qui appelaient à la révolte au Sénégal. Mais en Côte d'Ivoire, on dit non. La Côte d'Ivoire a toujours fait l'exception. Mais nous, on ne va pas accepter ici sur notre plateforme. Et donc, le ministre des Affaires étrangères, avec tous les ambassadeurs, ils sont avertis qu'ils fassent quelque chose, sinon, on ne peut pas accepter ça. Et donc, je vais finir pour dire que Guillaume Soro est dans une logique de coup d'État. Et son plan qu'il a fait, le plan est prêt. Mais malheureusement, pour lui, le plan ne peut pas fonctionner. Il va finaliser avec Gianni, et puis maintenant, il va venir rentrer. Quand il va rentrer, il va s'asseoir et puis il va vous dire, je vous avais dit que je mettais fin à mon exil, et bien, j'ai mis fin à mon exil. Bonne soirée à chacun. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous nos auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, c'était le lundi 11 novembre 2023. Nous allons nous arrêter ici. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Merci à tous ceux qui ont fait les partages. Merci à tous ceux qui ont mis les commentaires. Le roi, en 1 minute, on va vous laisser faire la conclusion rapidement. En 1 minute. Ok. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et moi, je dis aux gens, que la Côte d'Ivoire est sécurisée. Et nous ne sommes pas dans le virtuel, nous sommes dans la réalité. Et nos frontières sont sécurisées. Et les Ivoiriens vont tranquillement à leur occupation, ainsi que tous les ressortissants de la CEDEAO. Et ce qu'il nous appartient de faire maintenant, c'est de prier que la paix règne sur la Côte d'Ivoire et que le développement se poursuive avec son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain sera un autre jour. Bonne soirée à chacun. Merci et très excellente soirée à vous-même et bien des choses à tout le monde du côté de la Belgique. Merci infiniment. Merci.